Il passe 26 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il prouve son innocence et touche des millions de dollars et son ex-femme réapparaît avec une demande hallucinante. On est en 1982 à Dallas, une femme est chez elle avec son fils de 2 ans. C'est alors qu'un homme passe devant chez elle. Il aperçoit une fenêtre ouverte avec une moustiquaire. Il retire la moustiquaire, entre par la fenêtre. La femme ne comprend même pas ce qui se passe. Il sort une arme. Il ordonne à la femme de placer son fils dans une autre pièce. Elle le serre contre elle. Elle a peur pour son enfant. Puis, elle obéit parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. C'est alors qu'il la force à se déshabiller et à lui faire une fellation. Par la suite, il la viole. Puis, il quitte les lieux comme si de rien n'était. Elle réalise à peine ce qui s'est passé. Elle tremble, elle pleure. Plusieurs autres femmes subissent le même cauchemar avec quasiment toujours le même procédé. Toutes les victimes décrivent un homme aux yeux bleus qui porte un sweatshirt à capuche, qui couvre le bas de son visage avec une sorte de tissu. Et Philippe semble correspondre à la description donnée par les victimes. Ils font une sorte de séance d'identification ou alors de confrontation et toutes les femmes disent que c'est lui le violeur. Pourtant, Philippe a les yeux verts et il a un alibi. Il ne pouvait pas être sur les lieux de l'agression à ce moment. Il insiste sur le fait qu'il est innocent. Malgré les doutes, il est reconnu coupable et est condamné à 30 ans de prison. Il a également été reconnu coupable pour 5 autres affaires et pareil, il affirmait être innocent. Pendant qu'il est en prison, le vrai auteur continue de courir et il viole d'autres femmes. 26 ans plus tard, Philippe s'est libéré. Il se dit enfin, c'est le plus beau jour de sa vie. Mais pendant son incarcération, il a perdu sa femme parce qu'elle a demandé le divorce et elle n'a pas voulu attendre 26 ans. Une fois libéré, il a un seul souhait, c'est prouver son innocence. La science a beaucoup évolué, alors il demande à faire des tests ADN, mais ces demandes sont refusées. Il décide alors de passer par une association avec un avocat et là, ça marche. Ils obtiennent l'autorisation pour le test ADN et là, les résultats prouvent son innocence pour toutes les accusations qu'il avait eues. Il a du mal à y croire, il saute de joie. Enfin, aux yeux du monde, il est reconnu non coupable et il n'est plus vu comme un prédateur. En fait, le véritable suspect était Sidney Goodyear et il était déjà décédé quelques années plus tôt en prison après avoir été condamné pour des crimes similaires. Phillips décide alors de porter plainte contre l'État pour qu'on répare ce qu'il a subi. Il a finalement reçu 6 millions de dollars en compensation des 26 années qu'il a passées privé de liberté en prison. Mais quelques années plus tard, sa femme qui avait divorcé avec lui pendant qu'il était en prison apprend la nouvelle et décide d'aller en justice pour obtenir une compensation car elle estime qu'elle était mariée avec lui pendant la période où il était en prison et du coup elle trouve ça normal d'avoir une partie de la somme d'argent qui lui a été versée, mais elle n'obtient pas gain de cause, elle ne reçoit pas même un centime. Beaucoup de personnes en ligne estiment que 500 000 dollars par année passée en prison, ce n'est pas assez, et que son ex-femme ne méritait pas cet argent, surtout après l'avoir quitté.